Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que son nom soit glorifié. Baisse la tête. Toi qui suis cette vidéo, qui suis cet enseignement, baisse la tête d'abord. Confie-toi à l'Éternel. Père, voici tes enfants que nous sommes devant toi, toute la terre devant toi, parce que cette vidéo, tu vas permettre et tu vas autoriser qu'elle parte plus loin aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi tu vas parler à toutes les nations, Seigneur. Viens nous enseigner, viens nous instruire, viens nous équiper spirituellement dans ce monde de guerre spirituelle, Papa. Aide-nous, enseigne-nous, forme-nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne est tirée du livre de Genèse. Genèse chapitre 2, versets 2 à 3. Genèse 2, versets 2 à 3, que nous dit la parole de Dieu. Verset 2 et verset 3, la parole de Dieu dit: Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Parole de l'Éternel. Amen. Donc voici la commission d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne, tirée du premier livre de la Bible, du livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 2 au verset 3. Et ce passage nous dit quoi? Dieu a achevé son œuvre qu'il avait faite. Il a achevé. Parlant de la création du premier jour jusqu'au sixième jour, Dieu a achevé, Dieu a terminé. Et le septième jour, Dieu s'est reposé. Et Dieu a béni le septième jour et il a sanctifié le septième jour. C'est ce que ces passages-là nous disent aujourd'hui. Mais quand on lit ces passages de manière spirituellement approfondie, qu'est-ce qu'on découvre? Il y a un mot qui tourne dedans. C'est l'œuvre. Amen. Amen. Voilà, c'est l'œuvre qui tourne dedans. Alors quand j'ai lu, je lis, je relis, j'ai fait 3 fois. Et c'est sur ça le Seigneur attire mon attention, l'œuvre. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, le thème de ce message, c'est les œuvres. Les œuvres. Amen. Alors suis-moi avec une attention religieuse. Amen. Amen. Le thème, c'est les œuvres. Comme Dieu, chacun de nous est venu dans ce monde pour une œuvre. Toi qui m'écoutes. Dieu, il a créé les cieux et la terre, il a tout créé. Tout ça, il a tout créé. Tandis tout ça, il s'est achevé et il s'est reposé. Toutes ces œuvres qu'il a faites, il s'est reposé, il est satisfait et tout est bien. Et nous sommes venus dans ce monde, nous, chacun de nous a son œuvre. Quelle est cette œuvre? Quelle est ton œuvre parmi nous, parmi les humains? Quelle est ton œuvre sur la terre? Genèse 2, verset 2, 3, nous parle de l'œuvre de l'Éternel. Nous tous sur la terre des hommes, nous tous sur la terre, hommes, femmes, enfants, même les animaux, chacun a son ou ses œuvres. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus veut nous dire aujourd'hui à travers ce message-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Le Seigneur te dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël, c'est-à-dire toi, un signe
qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Le 7e jour, il a cessé et son œuvre, il a cessé et il s'est reposé sur son œuvre. Exode 31, verset 17 le dit. Quelle est l'œuvre d'un homme? Quelle est l'œuvre du diable? Quelle est l'œuvre de Jésus-Christ? Voilà les 3 œuvres. Mais nous n'allons pas parler des œuvres des hommes ce matin. Amen. Amen. Le Seigneur nous répondra à ces 3 questions, mais on va prendre les deux dernières questions. Et j'allais dire donc les 2 dernières questions. Quelle est l'œuvre du diable? Un chrétien doit connaître les œuvres du diable. Parce que nous sommes des militaires, des soldats. Quelle est l'œuvre de Jésus-Christ? En connaissant ces 2, ça va faire ton équilibre et dans le combat spirituel, tu seras bien assis et fort. Amen. Amen. Nous en parlons aujourd'hui parce que ces 2 œuvres-là influencent et gèrent nos vies. Les œuvres du diable, les œuvres de Jésus. Amen. 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 Alors suis-moi bien. Amen. Nous sommes venus écouter et connaître les œuvres du diable, les œuvres de Jésus. Alors parlons des œuvres du diable. Apocalypse 12, verset 12, dit quoi? Il dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand on dit que le diable a peu de temps, la mission du diable, le temps est court. Alors dans ce petit temps-là, le diable doit travailler très fort. C'est pourquoi il va s'organiser. Il s'organise, à Ephésiens 6, verset 12, il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et il a montré l'organisation de Satan, du diable. Donc le diable va s'organiser dans ce temps. Ils vont s'organiser contre qui? Contre toi, contre moi. Amen. Et c'est un avertissement du Seigneur. Un avertissement que le Seigneur nous donne dans ce livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, verset 12. Il nous donne cet enseignement. Et le diable est animé d'une grande colère. Il faut savoir que nous sommes dans un monde de combat. Et dans ce monde de combat, ce n'est pas un niveau, le niveau sorcellerie est petit. Ça prend un autre niveau. Amen. Et c'est pourquoi dans Jean 10, verset 10, ces deux œuvres-là se sont manifestées dans Jean 10, verset 10. Amen. 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 Il dit, le diable est venu pour faire quoi? Pour nous égorger, nous détruire, nous voler. Mais lui, Jésus, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas des choses cachées, c'est écrit noir sur blanc. Le diable n'est pas venu dormir. Amen. Il faut le savoir. Dans ce monde, il y a effectivement les œuvres du diable. Alors dans Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Cherchons dans la Bible. Acte 10, verset 38. Je veux qu'on dise comme c'est écrit. Acte 10, verset 38. Amen. Acte chapitre 10, verset 38. Que dit la parole de Dieu? Acte chapitre 10, verset 38. Ce qui passe dans les œuvres du diable. Oui. Vous savez comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Voilà, un instant. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de force et du Saint-Esprit. Et c'est Jésus-là qui est notre Seigneur et qui dit, lui, ce qu'il lui a fait là, nous allons faire plus que lui. Et il est prêt à nous oindre de force et du Saint-Esprit dans ce combat.
pour que nous ayons toujours la victoire. Et c'est pourquoi il nous rappelle, est-ce que vous savez ça? Oui, mais vous marchez, vous êtes en lui, vous êtes en Jésus-Christ. Donc il y a quelque chose qui est en vous automatiquement. Continue, et puis il dit, Tu allais de lieu en il allait de lieu en lieu, faisant du bien il allait partout, il faisait du bien. Pourquoi? et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire Il était sous l'empire du diable. du diable. Amen. Là, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde, il dit l'empire, ils étaient sous l'empire du diable. Et c'est pas fini. Nous sommes sous l'empire du diable. Cette emprise-là est toujours sur nous. Cette emprise-là, la terre tout entière est sous l'empire du diable. Amen. La Bible dit l'empire du diable. Mais allons plus loin. C'est l'emprise même. Le diable a une emprise sur la terre. Et nous devons nous former spirituellement. Nous devons nous équiper pour ne pas être surpris. Amen. Amen. Et le prophète Ésaïe l'a dit, Ésaïe 3, verset 9, il dit malheur à leurs hommes, car ils préparent des maux. C'est-à-dire le mal a beaucoup. Ils préparent des maux. Parmi nous, il y a des gens, ils ont le malin plaisir. Ils ne cherchent même pas eux-mêmes leur business, leur affaire, leur réussite. Non, leur problème, c'est préparer des maux contre nous. Préparer des maux contre nous. Le mal, la sorcellerie contre nous. Et c'est pour ça qu'ils ne dorment pas. Amen. Amen. Et ça fait que dans ce monde-là, il y a des crimes. Dans ce monde-là, le malheur n'est plus dissimulé. Le malheur, maintenant, c'est une habitude maintenant. C'est à la mode. Et des mots se préparent contre nous. Amen. Amen. Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe 5, verset 20. Prenons la Bible. Ésaïe 5, verset 20. La parole de Dieu dit quoi? Ésaïe 5. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Voilà, il dit, Dieu a utilisé le prophète Ésaïe pour dire, dans ce monde-là, il y a des gens qui appellent malheur là bien. C'est eux, tuer quelqu'un, c'est bien, c'est bon. Amen. Voler là, c'est bon. Pendant que toi tu dors, on prend ton âme là, ça c'est bon. Voilà. Et ça fait que même maman ou papa peut faire ça. Malheur à ceux qui appellent mal bien. Et le monde dans lequel nous sommes, le mal a pris un autre nom, a pris une autre identité. Quand tu écoutes, tu ne vois pas le mal même dedans. Amen. On continue. Et le bien mal. Et le bien mal. Qui change les ténèbres en lumière. Voilà, il y a des gens qui changent les ténèbres en lumière, c'est vrai. Et la lumière, lumière en ténèbres. C'est-à-dire que toi, parce que tu es dans la lumière, non, ça ne plaît pas. On va d'abord étudier pourquoi il est toujours dans la lumière, on va le voir. Pourquoi? On étudie ton cas. On étudie ta vie. On te surveille. Au point même de mettre des surveillants. Il y a des démons qu'on appelle des surveillants démoniaques. Eux, ils sont là, on ne les voit pas. Ce sont des esprits. Ils sont là et ils te surveillent, ils t'épient. Il peut devenir papillon, il peut devenir oiseau, il peut devenir cafard. Et puis il se faufile dans ta maison, il cherche. À un moment donné, même tu es en train de causer avec ta femme, vous êtes couché, il s'est caché derrière le placard et puis lui, il capte l'information pour envoyer ceux qui prennent la lumière et ils en font des ténèbres. Amen. 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 Répète avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, transporte-moi transporte-moi des ténèbres à la lumière. des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On continue le verset 20. Ésaïe 5, verset 20, c'est fini. Je reprends. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voilà, qui changent la douceur en amertume. Amen. Amen. Voilà. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous sommes dans les œuvres du diable. Amen. Amen. La Bible nous enseigne qu'il y a des gens qui prononcent des ordonnances iniques.
Et leur problème là, ils doivent prononcer ces ordonnances là, c'est-à-dire ordonner des mauvaises choses sur toi. Ça, c'est le problème. Ils transcrivent des arrêts injustes. Ésaïe 10, verset 1, le dit. Pendant que je parle, tu peux le dire. Vous pouvez le dire. Ésaïe 10, verset 1. Ils transcrivent des arrêts injustes. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont, dans la Bible, on dit qu'ils ont arrêté Jésus. Est-ce que c'est juste ça? Ils transcrivent des arrêts injustes. Amen. Quelqu'un a ordonné quelque chose de mauvais sur toi, toi qui m'écoutes. Et c'est à l'œuvre actuellement. On a ordonné quelque chose, toi qui suis cette vidéo. Et cette chose-là, elle est en œuvre actuellement. Elle marche. Comme le dit la prophétie aussi, elle marche à son terme. Quelqu'un a signé ton arrêt. Et c'est injuste. Mais c'est en œuvre. Ça peut être un arrêt de mort. Ça a été signé. Comme pour Jésus, on a signé son arrêt de mort à la croix. Rien n'a empêché. Il est parti jusqu'à la croix. À cause de toi. Mais à cause de toi, Jésus a déjà posé ce acte. Tout arrêt qui a été signé déjà contre toi n'aura pas d'effet au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus l'a déjà fait. Et quand on a signé pour Jésus, jusqu'à la croix de Golgotha, il n'y a pas eu d'aide même. Il n'y a pas eu d'aide. Quelqu'un même qui va empêcher cela, il n'y a pas. Mais à ton tour, Jésus s'interpose maintenant. Il dit, le trajet là, ça ne va pas se terminer. Tu as décidé, ça a été transcrit, tu as ordonné, mais on ne va pas arriver au cimetière. Tu vas sortir de là même au nom de Jésus. Amen. Amen. On transportait une fille qui était morte. Et Jésus, tous ceux qui accompagnaient le corps, dont j'allais dire, le cortège, qui accompagnait le corps au cimetière venaient. Et Jésus aussi venait avec ses disciples. Ça fait deux cortèges. Le croisement de deux cortèges. Celui de Jésus-Christ et celui de la mort. Qui va vivre? Qui va réussir? Qui va gagner? Jésus est vainqueur. Amen. Amen. Et les deux se sont croisés. Jésus dit, il y a quoi? Il dit, non, on pleure, on la voit. Jésus l'a touché. Il dit, mort, arrête-toi. Lève-toi. Elle s'est levée. Le cimetière est terminé. Amen. Amen. On n'est pas arrivé au cimetière. Amen. Amen. On n'arrivera pas au cimetière pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 C'est ça le travail du diable. L'œuvre là, c'est ça le travail du diable. Dans ce monde, nous avons affaire à la sorcellerie et au satanisme. Amen. Amen.